Allez, salut à tous. On se retrouve comme d'habitude pour cette petite vidéo du dimanche. On va faire le tour de mon élevage. On va profiter pour regarder ce qui se passe cette semaine. Comme d'habitude, on va commencer par les Messars Barbarus. Donc les Messars Barbarus ici, dans leur grenier. On peut voir qu'il y a pas mal de petites larves qui ont évolué. Donc on a commencé à avoir des nymphes. Donc le couvain a repris tranquillement son évolution. Ici, ici, ouais, on voit une belle nymphe. Donc voilà, en termes d'activité, on va zoomer un peu. Elles sont toutes rassemblées dans le grenier en ce moment. Donc ça c'est typique quand elles commencent à avoir du... Enfin quand elles font évoluer leur couvain, elles viennent généralement se mettre là. On peut le voir sur toutes les vidéos de l'année dernière. Tant qu'on a eu des nymphes et des larves, elles étaient ici. Dès que le couvain a diminué, elles ont commencé à retourner dans les autres nids. Donc voilà, ici on est dans mon nid plat comme d'habitude, bon, avec la crasse qui augmente comme d'habitude. Ici, quelques belles fourmis. Voilà, on va passer dans le nid principal. Ici au fond, on a toujours... Alors, est-ce que si je mets la lumière, c'est mieux? Ouais, pas sûr. Ici au fond, on a toujours des larves qui n'ont pas changé de stade encore. Toujours pas d'œufs, on voit qu'elles sont encore assemblées. Le stock de graines commence à diminuer, il va falloir que j'en remette. Ici, tout se passe bien. On n'a pas vu le... J'ai pas vu la femelle et le mâle cette semaine. Bon, oui, elles ont aussi recommencé à bien dégueulasser le haut de mes vitres. Ici, bon, toujours pareil. Si je fais le netteté, c'est mieux. Toujours pareil, du monde qui se cache sous l'abreuvoir. Voilà. En activité, dans l'air de chasse. Ouais, je dirais qu'elles sont plutôt calmes, par contre. Là. Elles sont présentes, mais assez calmes. Ici, un petit tour au dépotoir. Dépotoir avec un peu des cadavres, des restes de coton, des restes de graines. Oh, rien d'inhabituel. J'ai les Messars Barbarus. On va passer rapidement ici sur la Phénogaster subterranea. Alors qu'on voit difficilement parce que elles ont creusé le coton et leur tube est devenu particulièrement sale. On voit quelques larves quand même. On voit que ça grouille. Je les ai nourris hier et tout se passe bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les petites, toutes petites, j'ai perdu le nom, Monomorium. Voilà, on voit qu'il y a même des larves. J'ai réussi à réhumidifier leur tube, donc ça va mieux. Voilà, il faut que je déménage. Et tout se passe bien aussi chez elle. On va descendre du coup sur l'étagère à campo, qui comme vous pouvez le voir, maintenant est bien remplie. Donc on a quand même pas mal d'espèces. On peut voir que j'ai mis un tapis chauffant. J'ai recommencé à monter en température les abéréries légèrement. Là elles sont à 23 degrés. Les Crantatus. Ici on va avoir les Turkestanus. Ici on a une deuxième Turkestanus. Et là on a deux Scutellaris que j'ai mis légèrement au chaud. Et on va les regarder après. On va descendre d'abord chez les abéréries. On va zoomer un peu, peut-être ce sera mieux. Je me cale. Donc ici, là, on peut voir un point d'humidité, comme je chauffe par-dessous. On voit que le nid rend de l'humidité. Donc pas trop non plus, faut que je fasse attention à ça. Donc voilà, on a toujours le même couvain. Ici, on a toujours ce petit couvain qui me déplace de temps en temps. Ici et ici, entre les deux chambres en fait. Donc voilà. Alors elles se tiennent le plus loin possible de l'humidité en termes de couvain. Donc est-ce que c'est pas trop humide? Je sais pas. Je pense qu'il va falloir que je diminue peut-être un peu l'humidité du nid. Mais on va regarder. Ici on a une belle grappe d'œufs qui se balade dans les mandibules de madame. Non, des larves même d'ailleurs. Un beau major. Elles mangent bien, elles ont toujours des trophées acide dingue. On n'a pas vu Madame Lagine. C'est Madame Lagine qui est assez difficile à trouver au milieu des majors. Alors attendez, je vais essayer de la trouver. Des fois elle se cache là, dans ce tas de...
Ah, c'est pas évident, comme elle fait la même taille qu'eux. Il faut vraiment tomber sur son thorax pour réussir à voir que c'est la Lagine. Là, là voilà. Madame Lagine qui est ici. Toute calme. Alors elle par contre c'est marrant, c'est la seule qui a pas une physiogastrie de dingue. Mais bon, comparé aux ouvrières, ici on a une petite trophalaxie. Donc tout se passe bien chez les Abereries, un tout petit peu d'activité en extérieur. Je sais pas si on va la voir, elle était là en train de manger. Enfin voilà, tout va bien. Pour l'instant, comme j'ai commencé à chauffer qu'avant-hier, on n'a pas forcément de gros résultats, mais il faudra surveiller, voir comment ça se passe. On passe à côté. Du coup, je vais voir cette lumière. Alors j'ai dépassé mes nids, mais j'avais pas pensé que ce reflet-là de la lumière qui est au-dessus viendrait me déranger. Donc il va falloir que je fasse autrement, parce que sinon, à chaque fois que je vais filmer, on aura ce néon au milieu de l'image, ça va pas être ouf. Donc je vais tout redéplacer. Voilà. Ici, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup d'humidité. J'ai réhumidifié le nid hier. Alors ce qui est marrant, c'est que mon nid en béton cellulaire rend énormément d'humidité, et quasiment même plus que le nid des Abereries, donc je fais attention. Alors du coup, elles se sont toutes mises dessous, et on va rien y voir pour la vidéo. On va essayer de se tourner dans l'autre sens. Donc on voit un peu du couvain. Alors cette lumière va vraiment m'embêter, il va falloir vraiment que je fasse vite pour la changer, j'y ai pas pensé avant. Voilà ce que fait la mise au point dessus. Ah, ça va me saouler. Alors on va faire comme ça. Tuto beauté inversé, cacher les lumières avec sa main. Donc voilà, on a l'impression que les larves ont légèrement grossi quand même chez les Crantatus aussi. Donc je tremble un peu parce que du coup je tiens mon téléphone à une seule main et ça va m'énerver. Oh, alors désolé pour ces mauvaises images qu'on aura aujourd'hui, mais c'est à cause de cette lumière, je vais pouvoir faire mieux. Sinon je tremble. On a quand même des belles fourmis. On va voir une petite refalaxie. On va passer juste à côté, du temps qu'on est là. On va passer chez la Camponotus turkestanus avec son petit couvain. Alors c'est pas très net, toujours pareil, on file à travers un tube. Puis je suis quand même assez fortement zoomé. Alors en fait, il faut vraiment que je vais reprendre encore mon installation parce que du coup, les jeux de lumière m'empêchent de vous filmer ça propre. Donc voilà, elle a toujours ses ouvrières, mais elle a une belle petite évolution. Donc elle est bien repartie. Magnifique jean. Physiogastrie un peu moins développée que d'habitude. Là-bas on voit une ouvrière qui court. Elles sont où les autres? Elles sont en train de se promener dans la DC. Voilà, elles ont eu à manger aussi. Il y en a une qui est à l'entrée du tube humide. Enfin, tout va bien aussi chez elle. On va faire coucou. Hop, elle s'en va. Hop, on va regarder rapidement celle qui est à côté. Donc ça, c'est celle qui m'est arrivée seule. Voilà. Est-ce que je peux zoomer encore un peu sur elle sans trop perdre de qualité? Ouais, c'est pas mal. Belgine, mais qui veut pas pondre et qui n'arrive pas à manger correctement. On voit bien, elle n'a pas du tout de physiogastrie. Va falloir que je vois peut-être à essayer de la renourrir. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nourrie. J'ai essayé l'insecte une fois, j'ai essayé un peu de liquide sucré, mais ça n'a pas été le résultat que j'attendais. On va profiter d'être là pour regarder. Oups. Alors, je vais les ramener sans les bouger. Deux Scutellaris, comme d'habitude. Alors, ici, on a des jolies larves. Ah, il y a des très jolies larves même. Donc ça, c'est la première, un peu partout. Je vais essayer de la tourner. Ça a l'air d'être humide dans son tube. Comme j'ai chauffé, peut-être ça a remonté un peu l'humidité. Donc voilà, celle-ci. Et on passe sur la deuxième. Alors attendez, il faut que je la trouve. Donc la deuxième qui était, si je me rappelle bien, un petit peu moins... Alors attendez, je vais caler le téléphone parce que je tremble. Un petit peu moins avancée la semaine dernière, mais qui a refait ce retard parce qu'on peut voir une jolie larve.
Il n'y en aurait pas qu'une seule. Si je tourne un peu le tube, elle a quand même pas mal de couvains. Ouais. Allez, je la remets sur ses pattes. Enfin voilà, donc petit tour de la semaine. Sur cette étagère, on est toujours vide. Hein. Mes manicas sont toujours dehors, donc ça c'est leur futur nid qui les attend. Et normalement, si j'arrive à finir de remonter les températures comme je le désire, on devrait retrouver les manicas à l'intérieur à partir de la semaine prochaine, puisque je profite des bonnes températures extérieures et de leur reprise d'activité pour les rentrer et commencer à les réchauffer. Donc voilà. Bon allez, sur ce, on a fait le tour. On va finir. Je me mets ça avec un joli petit major. Est-ce qu'on arrive à voir? Il arrive à zoomer, à faire une image plus forte. Ouais, c'est pas trop zoomé quand même. On va finir sur ces Messar Barbarus, comme d'habitude, avec un peu de pain de fourmi. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Sur ce, ciao ciao!